Bonjour à tous, de retour sur les plans de trading, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le jeudi 6 juillet 2023, c'est parti pour les analyses du jour. Alors, côté VIX, écoutez, on remonte, normal, puisqu'il y a de fortes inquiétudes au niveau des intervenants, au niveau du marché. Donc pour l'instant, eh bien, on a un VIX qui remonte, et tant qu'on n'est pas, on va dire, au-dessus des 20, il n'y a pas grand chose à en tirer, on va dire, même si il y a beaucoup de tensions. On le voit bien sur les résultats et sur les variations. En tous les cas, pour l'instant, on est toujours en dessous des 20. Donc, tout va rester à peu près neutre pour l'instant, puisqu'on sait où on va maintenant avec la Fed. Au niveau du marché action, assez mitigé ce matin. On a eu quelques belles performances avec Google et puis Meta. Mais voilà, sans trop de vert partout. On a également les valeurs technologiques du côté de Nvidia et Apple qui sont un petit peu en dessous. Microsoft, pas terrible non plus. Donc pour l'instant, voilà, on ne va pas non plus trop acheter, je pense, aujourd'hui. Il faut faire attention parce que ça peut nous coûter un compte. Faites gaffe. Si on a des variations, de mauvaises variations, on peut très bien se retrouver avec un compte négatif. Donc soyez vraiment très vigilants sur vos achats en ce moment, surtout qu'on est quand même assez haut maintenant. On pourrait très bien redescendre et faire une belle correction. Donc, mais je ne dis pas qu'il faut vendre, mais attention à vos achats. Au niveau des annonces macroéconomiques, pas mal de choses à voir aujourd'hui. 14h15, 14h30, 15h45, 16h, 16h, 17h. Donc quand même pas mal de choses à voir aujourd'hui. Les stocks de pétrole, évidemment. Donc plein de bonnes choses en attente. Marquez bien vos horaires sur votre graphique pour pouvoir être hors du marché et pouvoir faire de la récup d'excès juste après ou du carnet. Voilà pour la macro. Le Nasdaq, on voit bien, il est, comme je vous l'ai dit, sous pression. On a ici une belle oblique, elle se dessine bien. Donc du coup, si on prend ici et ce point bas, on a une oblique baissière. Donc je ne vous cache pas que pour les achats, c'est un peu compliqué. On a cassé la 200. Donc quand on casse la 200, attention, on peut très bien descendre vers les 15 260. Je vous l'ai dit, ça peut retracer pour racheter sur des bas. En tous les cas, on a une belle fenêtre vendeuse ici dès ce matin. Il est 5h11 à l'heure où je fais ces analyses. Donc on pourrait très bien descendre ce matin vers cette zone ici. D'accord ? Le SP500, pareil, il est sous le pivot, sous la moyenne mobile. 200 est sous l'open. Donc pour l'instant, on reste vendeur sans aucun souci. Pas d'achat à faire pour l'instant. Peut-être un rebond ici sur la S1 ou un peu en dessous pour racheter avec en sous-levier. Dans tous les cas, il faut vraiment attendre ce niveau-là avant d'acheter quoi que ce soit. Le Dow Jones, quant à lui, pareil, il est sur une petite zone de rebond, donc attention, on peut très bien repartir, mais on va quand même rester sous pression, sous l'open, sous le pivot, sous la moyenne mobile 200, sous la VWAP, donc ça reste assez vendeur. Donc peut-être une réaction ici, faites attention, mais si on casse la S1, on ira chercher forcément la S2 facilement vers les 34 300, je pense, aujourd'hui. Le gold, quant à lui, a rebondi ce matin. Donc pour l'instant, petit rebond sur la VWAP. Ça pourrait repartir de là pour aller chercher un contact du pivot et de la moyenne mobile 200, peut-être aussi les 1932 un peu plus haut. Si toutefois on casse, on aura une belle fenêtre côté vendeur pour aller chercher les 1914. Mais pour l'instant, je pense que ça peut tenir en fonction de ce qu'on voit ce matin. L'euro USD est sous pression également, donc tant qu'on reste en dessous de tous ces niveaux, comme l'open, le pivot ou la moyenne mobile 200, vous le savez, ça reste baissier. On va peut-être avoir ici un rebond technique pour aller chercher des petits achats sur cette zone, mais sans grand intérêt. Donc pour l'instant, je laisse de côté, ça ne m'intéresse pas. Le pétrole, quant à lui, je vous l'avais dit hier, continuerait de monter. Je vous en avais parlé en début de semaine. Donc 72, on les a tapés encore hier, donc target. Et du coup, on se stabilise et on est toujours au-dessus. Donc pour l'instant, tant qu'on est au-dessus de l'open, ça reste acheteur. Mais attention, on pourrait très bien faire un retour technique sur le pivot ou dans cette zone-là pour racheter avec du volume. Et ça pourrait être très intéressant pour continuer la hausse juste après. Donc peut-être un retour ce matin pour repartir après, c'est possible, voire même aller chercher les 71 aujourd'hui. Le ZN, lui, a bien descendu, bien subi. Donc pour l'instant, on reste assez baissier, même fortement baissier. On a un super niveau ici à 111. Donc si je dois acheter, j'achèterai dans cette zone-là, voire un petit peu plus en dessous pour aller chercher de la liquidité. Et là, je pense qu'après, ils vont pouvoir racheter pour repartir vers le haut, les 111 niveaux majeurs. N'oubliez pas, un niveau vraiment intéressant.
Le gaz, pour terminer, il se stabilise, il est toujours sous pression, mais il a l'air de vouloir repartir dans l'autre sens. Donc, si c'est le cas avec du volume, on ira chercher ici notre pivot et la moyenne mobile 200. Voilà, pourquoi pas aller chercher les 2,740, ça c'est encore une autre affaire. Voilà, vous savez tout pour cette journée d'analyse. Patientez, soyez vigilants, de la rigueur comme d'habitude et de la patience, et vous aurez forcément du vert pour cette fin de journée. Je vous souhaite une excellente journée de trading. Ciao!